Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre petite review. Et il me semble que, ouais, on avait Caliste qui nous demandait un petit point sur Alphabet, hein. Comme il le souligne, effectivement, on a effacé 2 mois de hausse. Est-ce qu'il y a un potentiel pour recharger? Euh, alors, on va commencer par faire un petit point positif, point négatif sur l'entreprise. On est sur un leader technologique, tout ce qui va être notamment moteur de recherche, réseaux sociaux avec YouTube, on a aussi Android, etc., etc. On a une croissance qui est stable, avec une rentabilité qui est élevée. On est sur une boîte qui est bien positionnée, intelligence artificielle, ordinateur quantique, etc., etc., Google DeepMind, Gemini, donc il y a pas mal de choses. Maintenant, il y a aussi des points, négatifs. On est sur une boîte qui va être quand même dépendante aux revenus publicitaires et on sait que ça va être dépendant au cycle économique. On a aussi tout ce qui va être régulation, antitrust et cetera, la petite guéguerre commerciale États-Unis-Chine et donc ça avait par exemple conduit, hop, à ce petit crash là qu'on avait eu, cet été, où personnellement j'étais rentré sur, Google parce qu'en termes de valorisation, ça devenait très intéressant. Donc j'en avais profité et il fallait en profiter, hein. Il y avait aussi eu le crash de 2022, le crash financier, hein, tout ce qui était banque et cetera, mais pas uniquement. Donc voilà. Ensuite, on a quand même, bon, on est sur une boîte qui a une position concurrentielle qui est très positive, mais on a quand même de la concurrence. Sur le cloud, on a Amazon, sur les moteurs de recherche, l'intelligence artificielle, on va avoir Microsoft, moteur de recherche, on a aussi Apple et cetera et cetera. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte. Maintenant, pour une boîte de la tech, je considère qu'elle n'est pas forcément, heu, extrêmement surévaluée. Bon, on a une croissance anticipée de 10 sur les 3 à 5 prochaines années, ce qui est une bonne chose, ouais, 10-11 même plutôt, avec un PEG de 1,09. Je regarde aussi pas mal le price to FCF qui est un peu plus élevé que l'historique, mais globalement, voilà, même à ces niveaux-là, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ensuite, on a eu les, résultats la semaine dernière, ce qui a conduit finalement à cette chute. Qu'est-ce qui a conduit à cette chute? Comme vous pouvez le voir, on a une surprise plutôt positive, sur tout ce qui est bénéfices, heu, notamment, BPA, bénéfice par action. En revanche, en termes de revenus, on est un petit peu en dessous des estimations, 0,25. Donc, le marché a réagi fortement à la baisse, mais globalement, hem, voilà, je juge quand même que, même s'il y a une prime de risque à l'heure actuelle sur Google, on a peur du démantèlement et cetera, la réaction est un petit peu exagérée. On est légèrement en dessous des estimations. C'est dur, hein, de savoir où va aller le marché. Des fois, on a des résultats positifs et puis il y a une petite donnée qui vient mettre son grain de sel et finalement, on se retrouve avec une chute de l'action. Donc globalement, là, hop, heu, hop, pardon, je me remets sur le graphe. Globalement, pour Google, on est sur une première zone de support. On avait un OB- qui est devenu OB+. Faut pas qu'on casse évidemment cet order block. On pourrait venir chercher, les 180, pourquoi pas? On a un gap, hein, et effectivement, si crack plus important, ensuite, on a un autre gap vers les 145. Donc moi, je serais très certainement amené à recharger vers les 180 parce que pourquoi je recharge pas maintenant? Tout simplement parce que j'ai une position qui est déjà élevée. Ça fait pas c'est la troisième plus grosse position de mon portefeuille, du CTO YouTube. Donc voilà, je j'y vais tranquillou, mais ça ne veut pas dire que je juge pas qu'à ces niveaux-là, c'est déjà intéressant. Donc voilà le petit point Google.